Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un petit tour au Gabon avec son célèbre poulet fumé à l'Odika. C'est quoi l'Odika? C'est un chocolat indigène généralement fait à base de noyaux de mangue sauvage qu'on fait griller et par la suite on écrase et on met dans des moules afin d'avoir des formes. Donc pour réaliser ce plat, vous aurez besoin de chocolat indigène. Vous aurez besoin de poulet fumé, d'oignons, d'ail, de tomates en fruits, de sel, de poivre. Alors, le dika, généralement, il y a deux manières de la cuisiner. Soit on cuisine sans la tomate, soit on cuisine avec la tomate. Alors, moi, je préfère avec la tomate lorsqu'il s'agit de tout ce qui est poulet et côtis et queue de bœuf. Mais lorsqu'il s'agit de viande de brousse, l'idéal est de faire l'odika sans tomate parce que c'est meilleur. Maintenant, on passe à notre recette. Dans une casserole, j'ai mis mon poulet fumé, les oignons, l'ail, les épices maison, le sel et le poivre noir. On laisse bien revenir et on met un demi-verre d'eau et on laisse couvert jusqu'à ce que l'eau s'évapore complètement et que le poulet fasse sortir son gras. À partir de ce moment, on ajoute l'huile. On fait revenir le poulet dans l'huile. On ajoute le reste d'oignon et la tomate qu'on fait griller également. Et par la suite, on va ajouter le chocolat indigène qu'on va bien griller pour éviter que votre chocolat ne soit un peu amer ou qu'il soit gluant. L'idéal est de bien le griller, de le faire revenir avant de pouvoir ajouter de l'eau. Donc voilà, j'ajoute mon chocolat. On le grille très bien et par la suite, on ajoute de l'eau. Donc on mettra l'eau en deux fois, l'équivalent de 2 verres d'eau. On mélange très bien. On ajoute le premier verre d'eau, c'est afin de tout mélanger, égaliser la sauce. Et le deuxième verre d'eau, ce sera pour maintenir la quantité de sauce qu'on veut obtenir dans notre repas. Donc voilà. Après avoir tout mélangé, on ajoute le deuxième verre d'eau. Et là, on vient rectifier le goût, donc vous goûtez. S'il manque de sel ou de poivre ou d'assaisonnement, c'est cette étape que vous ajoutez. Vous pouvez bien se mettre même une feuille de laurier. Et on vient fermer et on laisse mijoter environ 20 à 25 minutes jusqu'à ce que la sauce tarisse et qu'elle s'épaississe légèrement. Donc regardez ce que ça donne. Là, c'est pas encore prêt. Il y a encore assez d'eau pour moi. Et donc, on laisse encore épaissir un peu. Et par la suite, on vient réserver. Alors, vous aimez l'odika à quoi? Comme accompagnement, vous aimez manger l'odika avec quoi? Pour nous, c'était foufou de semoule et tubercule.